Hello! Salut tout le monde. Salut Odile. Je vais attendre un petit peu que tout le monde arrive, mais comment vous allez en attendant? Tout le monde. C'est pas comme si j'avais 20 000 abonnés. Tout le monde. Pour qui je me prends? Du coup, on est ensemble aujourd'hui parce que j'avais envie de faire un petit live pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que l'EFT. Parce que c'est un mystère pour la plupart. Et j'ai pas encore créé un contenu suffisamment développé pour qu'on comprenne bien ce que c'est. Donc je me suis dit qu'un live, ce sera l'occasion de le faire. Pour ceux qui ne me connaissent pas en tout cas, moi c'est Sabrina Radjati. Je suis sophrologue et praticienne EFT. J'imagine que vous savez à peu près ce que c'est la sophrologie. Mais peu d'entre vous, voire personne, ne connaissent l'EFT. Dites-moi si vous connaissez l'EFT, l'EFT clinique, dans le chat, histoire que je sache un petit peu. Cathy connaît et elle pratique. Génial. Ah ben ça c'est génial. Sinon, entendu parler, mais ça reste vague. Effectivement, c'est un concept qui n'est pas très connu, alors que c'est génial. Mais l'idée, c'est vraiment de vous en parler pour que vous sachiez qu'il y a un outil qui existe pour faire certaines choses et qu'on peut faire soi-même à la maison quand on connaît la méthode. Et c'est génial. Cathy, dis-nous à quel point ça a changé ta vie. En tout cas, moi, ça a changé ma vie. Cathy a utilisé l'EFT surtout pour ses croyances limitantes. Oui, j'adore. Et je le propose à mes clients aussi. C'est génial. Enfin, moi je veux que tout le monde soit au courant. Là, l'idée, c'est vraiment de vous expliquer ce que c'est l'EFT, comment ça fonctionne et comment on peut l'utiliser concrètement dans sa vie seul, sans avoir forcément besoin d'aller voir un thérapeute qui pratique l'EFT. Et surtout, je vais vous parler des résultats qu'on peut obtenir rapidement, vraiment très rapidement. Si vous faites partie de ces gens qui ont parfois des tensions musculaires, qui souffrent de douleurs, peut-être des douleurs chroniques ou dues à une blessure, si vous êtes stressé régulièrement, si vous ressentez de la peur quand il s'agit de faire quelque chose qui compte pour vous, peur de la réussite, peur de l'échec, etc. Si vous ressentez des émotions terribles que sont la culpabilité, la colère, peu importe la raison qui fait ça derrière, si vous êtes triste, profondément triste à cause d'un événement ou juste de votre vie, elle ne vous satisfait pas. Si vous avez constamment des pensées limitantes, comme je n'ai pas assez de compétences, je ne sais pas parler en public, je ne sais pas ci, je ne sais pas faire ça, je suis incapable de ça, le bonheur c'est pas pour moi, la bonne santé c'est pas pour moi, toutes ces choses. Je vous pose ces questions, c'est rhétorique, hein. Je sais très bien que c'est le cas pour vous. C'est le cas pour tout le monde, c'est le cas pour moi. En fait, on est des êtres vivants. C'est-à-dire qu'on a des émotions, on a des douleurs, on a des pensées qui nous pourrissent la vie concrètement. Et on a l'impression d'avoir aucun pouvoir dessus, d'être incapable de faire taire la peur, de faire taire la colère. On est incapable de changer ses pensées, genre on les subit en fait, elles sont dans notre tête et on les subit. On est complètement découragé quand on voit la quantité de choses qu'on doit faire dans la journée, ou alors quand il s'agit d'un projet en particulier qu'on a, on est découragé, il y a trop de choses et là on commence à stresser et on panique et on se met à l'arrêt, on ne fait rien. Ouh là là, c'est tout moi ça. Bah oui, mais c'est tout nous, hein. C'est tout le monde en fait. C'est ça, nous sommes des êtres vivants et on vit toutes ces choses. Et donc cet outil, l'EFT, il permet de se libérer de ces choses. Moi j'ai essayé plein de choses, hein. J'ai lu des livres de développement personnel, parce que j'aime lire, j'ai la chance d'aimer lire. Il y a des gens qui ont envie de lire des livres de développement personnel pour apprendre des concepts et mettre des choses en place dans leur vie, etc. mais qui n'arrivent même pas déjà à faire l'étape de la lecture. Et malgré tous les livres que j'ai lus, j'ai essayé de mettre des concepts que j'ai appris en place dans mon quotidien, etc. Ça marche, mais c'est long et c'est laborieux et ça demande une volonté énorme en fait. Pareil, la méditation, quand j'ai découvert la méditation, waouh, je me suis dit, c'est vraiment pas pour moi, j'arrive même pas à m'asseoir 2 minutes juste et à rien faire, c'est impossible. Finalement, j'ai réussi à installer ça dans mon quotidien
Et j'ai eu des résultats très subtils, mais au bout d'un mois seulement. Et en fait, je me rends compte que c'est plus une hygiène de vie qu'une façon de changer ses pensées, changer sa réalité concrètement. Pareil, j'ai pensé à écouter des affirmations positives tous les jours, etc. Pareil, ça marche, mais c'est laborieux. Et surtout quand on se fait sa petite liste de Ok, je vais me dire que j'ai confiance en moi, que j'ai toutes les qualités nécessaires pour atteindre mes objectifs, etc. on n'y croit pas. On n'y croit pas, c'est pas notre vérité. Si c'était notre vérité là maintenant, on vivrait pas dans cet état en fait, on avancerait concrètement dans notre vie. Donc c'est pour ça que c'est assez difficile. Pareil pour une thérapie en fait, on peut commencer une thérapie et faire 10 ans, c'est très utile, ça fonctionne. Vous verrez, je vais vous en parler un petit peu plus tard, ça fonctionne, mais c'est long en fait, c'est long. Et ce qu'on veut, c'est des résultats. On veut des résultats rapides et pas douloureux concrètement. Le moins douloureux possible en tout cas. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'enseigner cette méthode à mes clients. Je fais aussi des séances de FT. Je guide les gens et je leur permets de se libérer d'un souci spécifique, etc. Mais moi, l'usage que je préfère en faire, c'est vraiment l'enseigner pour que chacun d'entre vous ait dans sa poche un outil à disposition dans sa poche, concrètement, vraiment dans sa poche, ses mains, ses doigts, quoi. Un outil pour libérer des émotions qui sont dues à des souvenirs lourds, quoi. Ou alors un grand nombre de souvenirs, même s'ils étaient tous peuvent sembler insignifiants les uns isolés des autres, mais l'accumulation fait que c'est compliqué. Donc c'est une méthode simple, une méthode rapide et surtout autonomisante. Sophrologie au fil de soi. Comment tu t'appelles, tiens, histoire que je ne dise pas sophrologie au fil de soi à chaque fois, parce que je vais bafouiller. La ronde EFT. En fait, l'EFT, concrètement, c'est un algorithme qui a été découvert par un monsieur charmant qui travaillait avec une personne phobique. Elle avait peur de l'eau. Et en fait, il la traitait depuis des années. Ils avançaient, mais pas un petit peu, quoi. Et donc, il a lu un article sur la médecine traditionnelle chinoise et il a vu que, notamment en faisant du qigong, etc., en stimulant, en tapant sur des points d'acupuncture, il était possible de se libérer d'une phobie. Donc, il a cherché le point exact et il l'a fait avec elle. Son bureau était dans sa maison et il y avait une piscine. À ce moment-là, la femme s'est baignée, alors qu'elle avait peur de l'eau au point qu'elle n'arrivait même pas à boire, à prendre sa douche et tout. Donc, il y a eu des effets incroyables. Il s'est dit, ok, c'est hyper compliqué, il y a 361 points d'acupuncture. C'est trop compliqué de les connaître tous, etc. Donc, lui, il a fait le travail, mais il a créé un algorithme unique de 15 points. Il y a seulement 15 points qui sont situés sur le visage, sur le haut du buste et sur les mains. Et en fait, en faisant cette ronde, et en stimulant les 15 points à chaque fois, en fait, ça va très vite. C'est vraiment, ok, une dizaine de fois là, une dizaine de fois là, une dizaine de fois là, etc. Il s'est rendu compte que ça marchait surtout, en fait. Donc, quand j'ai découvert l'EFT, franchement, j'étais sceptique. J'ai vu des gens qui se tapaient comme ça sur la face et qui arrivaient à obtenir des résultats. Et j'ai eu n'importe quoi, mais vraiment, mais N'importe quoi. genre, je ne comprends pas comment ils pouvaient même croire à ce qu'ils étaient en train de faire, quoi. Et je me suis dit, mais ça doit être l'effet placebo, quoi. Genre, vraiment, c'est l'effet placebo de fou. Sauf que j'ai fait mes recherches, en bonne sceptique intelligente que je suis, et en fait, il y a eu presque 200 études scientifiques qui ont été faites sur l'EFT clinique. Donc, les résultats apportés par l'EFT clinique ont été prouvés par la science. On ne sait pas comment ça fonctionne. On sait ce que ça fait, mais on ne sait pas comment ça fonctionne. Les études sont encore en cours. Donc, concrètement, je me suis dit, ok, c'est bizarre. Là, j'ai regardé un petit peu et j'ai vu qu'il y a des gens qui se libéraient de leur PTSD, stress post-traumatique, après avoir fait la guerre, qui se libéraient de phobie, comme ça, vraiment, enfin, claquement de doigts, vraiment, qui se libéraient d'un état
horribles qui étaient provoquées par des traumas qu'ils ont eu, des abus, des maltraitances, etc. Et qui arrivaient à améliorer leur image d'eux, etc. Et du coup, à changer leur expérience de la vie. Et je me suis dit, ouais, c'est trop ce dont j'aurais besoin. Donc j'ai commencé. Et effectivement, ça a changé beaucoup de choses. Mais concrètement, ça n'avait pas de sens pour moi. Je ne comprenais pas comment ça fonctionnait. La première fois que j'ai essayé l'EFT, c'était sur mes douleurs. Parce que j'ai une maladie chronique qui provoque des grosses douleurs chez moi, donc des douleurs au niveau des articulations. Et le truc qui est merveilleux, c'est que je suis allergique aux anti-inflammatoires. Moi, je crois à la médecine, les médicaments, moi j'y crois à fond. Sauf que je suis allergique. Je ne pouvais pas prendre de médicaments pour soulager ma douleur. Donc j'ai essayé plein de méthodes naturelles, etc. Et l'EFT, c'est ce qui m'a le plus aidé à changer. Enfin, ça ne m'a pas soigné, ça ne guérit pas l'EFT. Ça ne guérit pas. Ça peut guérir. Mais moi, c'est pas du tout la promesse que je fais. Les Américains, ils font cette promesse. Moi, je fais pas cette promesse parce qu'on est en France déjà. Donc, il y a des règles à suivre. Mais l'idée, c'est vraiment de venir changer la perception qu'on a de la douleur. Et en 5-10 minutes, j'ai réussi à voir les effets et à ne plus sentir ma douleur. Je suis passée de 10 à 0. Donc, c'est incroyable. Là, je me suis dit, ok, si ça marche sur mes douleurs, qu'est-ce que je peux changer d'autre concrètement? Ouais, Lucie, ces Américains, grave, toujours plus. D'ailleurs, les Américains, par rapport à l'EFT, ils disent « try it on everything ». Essayez-le sur tout. Et là-dessus, je suis d'accord avec eux. Il faut l'essayer en fait. Il faut essayer, il faut voir si ça peut avoir des effets. Mais concrètement, je me suis jamais vue bloquée. Dès que j'ai eu envie de faire un travail sur quelque chose, je me suis jamais retrouvée dans une situation où j'étais bloquée et l'EFT n'a pas fonctionné. Jamais. Ça n'est jamais arrivé. Je vais essayer sur tout. Mais j'ai essayé sur beaucoup de choses. Parce que mon travail est toujours en cours. Il le sera toute ma vie. Les émotions, c'est pas quelque chose on décide, ok, je vais faire un travail, je vais les supprimer, ne plus jamais les ressentir. C'est pas du tout l'objectif. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Comme je vous ai dit, il y a eu des études scientifiques, mais concrètement, qu'est-ce qu'elles disent, ces études? Stimulant des points spécifiques qui sont situés sur les méridiens, point d'acupuncture, qu'on utilise en acupuncture mais sans les aiguilles, et en répétant des phrases de rappel qui nous gardent concentrés sur notre problème, ça envoie un message contradictoire à l'amygdale, qui est responsable des émotions, et ça la désactive. Donc l'amygdale, c'est, pour clarifier un petit peu les choses, c'est le système d'alerte du cerveau. Il analyse les stimuli, la situation, l'environnement, les choses, etc. Et c'est lui qui va orienter, qui va dicter nos réactions comportementales ou émotionnelles. Donc, celle qu'on connaît le plus, c'est il y a un ours qui m'attaque. Tout de suite, l'amygdale s'active et désactive d'autres parties du cerveau comme la réflexion, la salivation, la digestion. On n'en a pas besoin, on est en danger. Donc là, l'amygdale s'active, désactive le reste et te prépare à faire l'une des 4 choses suivantes. Agir, fuir, crier ou faire le mort. C'est les 4 choses qui vont t'aider devant un ours en fait. Sauf que ce genre de stress, c'est raisonnable, entre guillemets, c'est utile. C'est un fonctionnement cérébral qui est utile. C'est utile, c'est important d'avoir ça. Il faut pas s'en débarrasser, quoi. Il faut le garder. Mais dans des situations du quotidien, c'est le niveau basique, en fait, de la réponse de l'amygdale. Genre, j'ai ma to-do list, ça me stresse d'avance, en fait. Ça me stresse d'avance. Et donc là, au niveau basique, tu as envie de soit fuir, soit te battre, te mettre en colère ou t'énerver contre quelqu'un ou n'importe quoi, soit faire le mort et ne rien faire. Procrastiner, concrètement. C'est une réponse du stress en fait. Ou alors dire quelque chose, quoi. Dire à quelqu'un, ça je peux pas, j'y arrive pas, se plaindre, voilà. Parler, dire, agir en fait, mais avec les mots. Donc, dans des situations du quotidien comme une to-do list, parler en public, voilà. Ou tes enfants crient, t'en as marre, t'es énervé, ça te génère de la colère. Ou, juste agir, appeler les impôts.
appeler une administration X ou Y, c'est stressant, du coup tu vas pas le faire. Ou alors tu vas t'énerver au téléphone avec la personne. Tu vois. Donc là, ça peut être embêtant. Parce que des fois, on est juste un peu stressé. Voilà. Et là, le corps, il se tend un petit peu, etc. Mais des fois, c'est quand tu te lèves tous les matins, que tu es frustré de devoir faire encore et encore la même chose, tu détestes de faire ça, que ta vie, elle te convient pas du tout, que tu es émotive, tu n'arrêtes pas de pleurer, ou que tu n'arrives pas à faire ce dont... Tu as un rêve, tu as un objectif, mais tu n'arrives pas à passer à l'action parce que ça génère trop de peur chez toi et du coup, ça te paralyse et tu le fais pas. Et en fait, on ne peut pas avancer comme ça. Moi, je l'ai réalisé et en mettant en place tout ça dans ma vie, la sophrologie, l'EFT et plein d'autres choses, hein, je me limite pas du tout à ces deux choses. Hein. Pour moi, c'est des outils que je fais professionnellement, mais il y a plein d'autres choses que je fais dans ma vie. Mais en faisant ça, déjà, j'ai réalisé à quel point j'étais stressée, je ne m'en rendais pas forcément compte, mais je me suis rendu compte aussi que ce stress, il affectait tous les domaines de ma vie. Donc, nos réponses au stress, elles sont conditionnées en général. Hein. Par exemple, si on a peur de parler en public, c'est probablement parce qu'on l'a expérimenté dans le passé. Tu avais peut-être 5 ans, 10 ans. Tu as expérimenté ça dans le passé, tu étais devant toute la classe, au tableau, il s'est passé quelque chose et tu n'as pas aimé la réponse. Il y a quelqu'un qui a rigolé ou tout le monde t'a dit « mais tu dis n'importe quoi » ou non, des choses comme ça. Tu n'as pas aimé la réponse. Première expérience. Ça peut être très traumatisant pour certains et pour d'autres, ça peut être ouais, c'était pas cool, quoi. C'était vraiment pas cool. Si jamais ce type d'expérience se répète, à ton âge, en tant qu'adulte, tu peux vraiment te dire non, parler en public, c'est dangereux. Je m'expose, ça va mal se passer. Et du coup, si ça arrive, de gré ou de force, genre, ça arrive et tu dois parler en public, vu que ça te stresse, eh ben, tu vas agir en fonction de cette pensée et de cette peur. Tu vas bafouiller ou tu vas avoir des trous de mémoire et ça va effectivement mal se passer. Et en fait, tu vas continuer à soutenir ta peur de base, ta peur initiale et ne pas agir, quoi. Préférer ne pas agir. Donc, ça peut aussi être le cas si par exemple, tu as été témoin de quelque chose. Admettons, tu avais une maman qui était célibataire et qui galérait avec ses factures tous les mois. Et qui te disait non mais c'est compliqué, toujours les factures, c'est toujours la merde, voilà. Toi en tant qu'adulte, tu vas penser que c'est vrai, que la vie c'est ça, c'est toujours des factures, que c'est toujours compliqué, que les fins de mois sont toujours difficiles, qu'il n'y a pas de levier de changement, parce que sinon ta maman, la personne qui t'a mise au monde, elle aurait trouvé cette solution en fait. Donc des fois c'est même pas nous qui vivons une expérience difficile, c'est quelqu'un d'autre, mais le fait de témoigner de cette expérience, bah, ça va créer chez nous des blocages, quoi. Des émotions, du coup des blocages. Et avec l'EFT, on traite vraiment des choses spécifiques de notre vie. Stress, émotions, pensées, anxiété, douleur, mais vraiment à chaque fois, chaque ronde, entre guillemets, on va venir traiter quelque chose de très spécifique. Parce que, en parlant de cette chose, en exprimant genre, je suis en colère, je suis en colère, on crée un espèce de schéma neuronal. Vous avez déjà vu des images IRM, quand on pense à quelque chose, il y a une certaine partie du cerveau qui s'active, ensuite on pense à quelque chose d'autre, une autre partie du cerveau s'active. Ce schéma neuronal, il faut rester concentré dessus pendant tout le temps de la pratique EFT, et en stimulant, on débloque une énergie. Ça, c'est vraiment le point qu'on ne connaît pas scientifiquement parlant. La médecine traditionnelle chinoise dit que on fait circuler l'énergie, que ça ouvre les points d'entrée au méridien, et que ça fait circuler l'énergie. Mais ça, on ne l'a pas encore prouvé. C'est vraiment la médecine chinoise qui le dit. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas y croire, parce que ce n'est pas prouvé. Mais en tout cas, ça, c'est la partie sur laquelle la science, aujourd'hui, les scientifiques occidentaux n'ont pas trouvé de pourquoi, en faisant ça, ça envoie un message contradictoire à l'amygdale et pourquoi ça désactive. Et même le créateur de l'EFT, il ne sait pas en fait. Et on s'en fiche. On se fiche de comment ça marche tant que ça fonctionne et qu'on a des résultats. En faisant ça, en se concentrant sur le négatif, entre guillemets, ce qui n'est pas vraiment le négatif, c'est votre vérité.
Genre je suis stressée, c'est pas du négatif, c'est la vérité, c'est maintenant, voilà, c'est ma vérité. Ça peut paraître paradoxal parce que il y a vraiment l'apologie du positif, il faut rester positif, etc. J'y crois au positif, mais il n'y a pas que ça en fait. Des fois il y a la vérité qui se met en travers du chemin. Et donc en stimulant ces points et en parlant de ces choses de cette chose spécifique qui nous stresse, on supprime la charge émotionnelle derrière. Ça ne veut pas dire qu'on supprime. Par exemple, si je fais une ronde EFT sur un souvenir de mon passé où il y a une personne qui m'a tapé dessus. Elle m'a tapé, ok. Je ne vais pas supprimer le souvenir. Je ne vais pas supprimer ce que j'en pense. Parce que mes valeurs là-dessus, je trouve que c'est pas normal, je trouve que c'est pas juste, etc. Mais il n'y a plus la charge émotionnelle où avant, quand j'y pensais, j'ai juste envie de pleurer, j'ai la gorge qui serre. L'idée, c'est de se décharger de cette charge émotionnelle. EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle. On va décharger cette charge émotionnelle, quoi. Et on pourra bénéficier de notre expérience passée en termes de leçons, mais elle ne nous bloquera plus dans le présent, maintenant. Donc, en faisant ça, on reprogramme notre cerveau concrètement. Parce que si on n'a plus de peur quand on pense ok, j'ai parlé en public, j'ai foiré, tout le monde a rigolé. Ok, on n'a plus peur. Du coup, ça ne nous empêche plus de parler en public aujourd'hui. Parce qu'on se dit, l'expérience sera peut-être différente. On n'est plus bloqué par la peur. Donc, avec l'EFT, on traite ce qui est ici et maintenant. Genre, j'ai peur maintenant. Mais parfois, on découvre pendant la séance que la peur d'aujourd'hui, elle est due à des événements du passé. C'est pour ça que je disais qu'on travaille souvent sur le passé, en fait, pour pouvoir aller mieux maintenant. Et aussi, on peut traiter des choses de l'avenir. Quelque chose qui nous fait peur pour l'avenir, par exemple. Genre, j'ai jamais eu d'enfant. Si jamais je me rends compte qu'aujourd'hui, je ne fais pas d'enfant parce que j'ai peur de l'accouchement, etc., je peux très bien faire des rondes de EFT pour me libérer de cette peur et pour voir vraiment, du coup, si j'ai plus cette peur qui m'aveugle, est-ce que je veux un enfant ? Si j'ai peur, je vais dire non, je veux pas d'enfant. Quand on a peur, on dit non, mais j'ai pas envie. Mensonge. Mensonge. Probablement que c'est parce qu'on a peur, c'est pour ça qu'on ne veut pas. Voilà. Donc on peut faire beaucoup de choses comme vous le voyez. Tout ça, c'est vraiment un savant mélange de la psychologie moderne et de la médecine traditionnelle chinoise. Psychologie moderne, pourquoi ? Parce que il y a la théorie d'exposition. C'est-à-dire qu'on va exposer le problème, comme en thérapie avec un psychologue par exemple. On va parler du problème. Il n'y a pas d'analyse. Nous, on n'est pas fait pour dire oui, je pense que votre machin. On n'est pas là pour analyser, on est là pour guider la personne. Donc théorie d'exposition pour créer ce schéma neuronal et médecine traditionnelle chinoise pour se libérer. Du coup, voilà ce que c'est l'EFT.